Radio One, 19h, 20h30, votre rendez-vous hebdomadaire de la petite balle jaune, Karl. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On l'attendait comme le Messie. Eh bien, le voilà. C'est Roland Garros. Roland Garros, 15 jours de bonheur sur la terre battue parisienne. Ce sera aussi le dernier gros tournoi de l'année sur terre battue. On a plein de choses à dire là-dessus, donc je ne vous dévoile pas trop ce dont on va parler. Et puis on va tout de suite parler rapidement de ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc c'est toujours dans le sommaire, mais on va pas le voir, hein. On aura les tournois, on aura les tournois de WTA de Nürnberger, la finale 100% italienne gagnée par Knapp. On a à Strasbourg le tournoi des redoublants perdu par Mladenovic en finale, mais qui s'est bien rattrapé ce soir en tapant Elodie Bouchard. Donc c'était peut-être un mal pour un bien. Aussi, dans les tournois garçons ATP, on a eu Genève, avec la victoire du Brésilien Bellucci. Et on le rappelle, entraîné par Larry Passos, qui était l'entraîneur de Gustavo Kuerten, et qui gagne donc à Nice. Vainqueur également, j'ai dit quoi? J'ai dit à Genève, hein, pas à Nice, excusez-moi. Vainqueur à Genève, Bellucci. Et on a à Nice Dominique Thiem, première pour Dominique Thiem, le jeune loup aux dents longues qui gagne donc Nice, qui est un tournoi où il y a eu pas mal de gens qui n'étaient pas là, notamment Gilles Simon, problème de cou, et ça va mieux apparemment. Et donc on arrête le sommaire et on va faire directement un spécial Roland Garros toute la soirée jusqu'à 20h30. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One. Alors, je commence tout seul, mais, il va y avoir Maître Lévy avec nous ce soir, il va y avoir Guillaume certainement, il va y avoir notre spécialiste belge du tennis belge, Patrice, qui va venir un peu pour commenter les résultats de ses compatriotes. Et on va commencer tout de suite par donner une petite ambiance. On est mardi soir, il fait plutôt beau sur Paris, même si moi je suis à Londres, mais je vois qu'il fait beau sur Paris. On attend une température, un climat assez sympa pour le tournoi, donc pas de pluie prévue, donc on devrait plutôt avoir un tournoi sec et pas forcément très chaud, mais au moins sec, donc ça va un peu plus favoriser les attaquants. Alors pour l'instant, on a vu les quatre gros morceaux jouer sur le tournoi. Excusez-moi, j'ai des difficultés ce soir. Donc on va se reprendre. On a vu les quatre gros jouer le premier tour. Donc on a commencé par Federer. Federer, pas de souci, hein, il est passé tranquillement en 3-7. Ah, Maître Lévy! Bonsoir, Maître Lévy! Êtes-vous à Roland-Garros? Bonsoir, Karl. Eh bien, écoutez, j'y étais ce week-end, et là, je suis à Toulouse cette semaine, mais j'y serai tous les week-ends, oui. Ah, bah, très bien. En plus, il y a 3 week-ends maintenant, donc c'est parfait. Alors, je disais donc qu'on avait commencé, on commence un petit peu comme ça, anarchiquement, on va voir par rapport aux arrivées je pense que vous allez tous parler de ce que vous avez vu pour l'instant. Moi, je commençais à dire que on avait vu les 4 gros, pour l'instant, pas grand chose à dire. Pas grand chose à dire de mon côté, hein, c'est les premiers tours, donc on les sent en rodage, on sent qu'ils travaillent des choses, donc pas grand chose à dire. On a, donc ça c'est chez les garçons, malheureusement on commence par les garçons, mais chez les filles on a quand même une très très bonne surprise, Mladenovic qui tape Bouchard qui est, on l'avait dit en début d'année, hein, qui sera à la ramasse évidemment toute l'année, et qui se fait taper au premier tour. Elle va perdre beaucoup de points, elle risque de sortir très fort du top 10, voire de se retrouver 20e, ça va être très dur pour elle, il va falloir qu'elle
qu'elle remette les bouchées doubles. Et ça, c'est la grande nouvelle pour les Françaises. Pour les Françaises, là, on est en train de regarder un match en ce moment là, Jack Sock Dimitrov, avec un Dimitrov qui a du mal, qui est à la bagarre, qui souffre beaucoup contre Sox, qui est mené 2-7-0. Et balle de match pour Jack Sock. Alors, j'aime pas trop commenter le direct dans une émission comme Tennis Talk, mais là, bon, on va se le permettre parce que le tournoi est en même temps qu'on parle. Donc, vraiment de la souffrance pour Dimitrov qui a beaucoup de mal dans cette année 2015. Et aïe aïe aïe, balle de match sauvée. Ça a failli mal se terminer. Dimitrov qui serait quand même la première grosse surprise du tournoi masculin, même si pour nous ça l'est pas vraiment. Bah non, parce qu'il a rien fait de bien depuis on va dire octobre, novembre, on va dire octobre de l'année dernière, il est quand même en demi-teinte. On va dire, il arrive à maintenir sa 11e place, mais il est en demi-teinte. Il n'a pas forcément beaucoup de points à perdre, mais en revanche, il en a beaucoup à perdre après, hein. Puisqu'il a gagné le Queens, il était en demi-finale de Wimbledon. Ça, il va faire chaud là pour lui. Alors, qu'est-ce que vous avez vu, monsieur, pendant ce week-end à Roland-Garros? Alors, j'ai vu un très beau Diego Schwartzman contre Heidermeyer. La brute Heidermeyer. Est-ce qu'il est aussi impressionnant qu'à la télé? Ah ouais, il est impressionnant. Ouais. Il fait presque peur. Hein. Il fait presque peur. Et ben écoute, non mais Schwartzman quand même confirme que il est quand même en forme cette année. Il avait fait un tournoi d'Istanbul correct, je crois. Il avait perdu contre Federer en demi. Désolé d'interrompre, mais c'est terminé là. Hein. Jack Sock a fermé la porte au nez de notre ami Dimitrov et en 3-7 assez sec et violent. Jack Sock qui, on l'a vu, avait gagné justement son premier tournoi sur la terre battue américaine. La terre battue verte, celle qui glisse partout là. À Houston. Exactement. Et donc, bon, c'est un joueur qu'on suit ici, hein, parce que c'est un joueur qu'on aime bien, avec, comme toi, tu avais pu nous le dire, une rotation de balle qui est beaucoup plus rapide que la rotation de balle de Nadal quand il frappe son coup droit. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment la pêche et il commence vraiment à avoir des résultats. Et puis Dimitrov, c'est dommage parce que l'année dernière, quand je me rappelle sa demi-finale à Wimbledon où il inquiète vraiment Djokovic, hein, vraiment il l'inquiète beaucoup et il est pas loin de le pousser dans un 5e set et de voir là où il est retombé, c'est un peu triste. C'est un peu triste pour Dimitrov. Est-ce qu'il va avoir la capacité à peut-être changer de coach déjà et ensuite la capacité à rebondir? C'est une question qu'on peut se poser là. Ah, changer de coach, bah, je l'avais dit, moi, changer de coach, hein, parce que faut se rappeler, on aime bien son coach, hein, Roger Rachid, on l'aime bien, mais Roger Rachid, il a pris Tsonga, ça a rien fait, il a pris Monfils, ça a rien fait, il a pris, comment il s'appelait l'Australien, là, le jeune, là, enfin, le jeune. Tomic? Non? Ah, non, il a pas eu Tomic, on a dit. Ah non, Hewitt. Ouais. Hewitt, il l'a pris, il était deuxième, il l'a lâché, il était 55e, hein. Faut quand même se rappeler de ça. Ça, c'est ce que tout le monde dit tout le temps en Australie, hein. Donc, je sais pas, c'est un joueur sympa, c'est un entraîneur sympa, c'est un mec très bien. Il fait des charities, il fait plein de trucs comme ça, c'est parfait. Mais cette histoire de poids, c'est plus, à mon sens, un entraîneur physique, un entraîneur physique qu'un vrai coach. Je vois pas quelle est la tactique je vois pas quelle est la tactique de Dimitrov. Enfin, on l'a déjà dit, j'ai pas trop envie de me répéter. Bon, on va reprendre les matchs un par un. Bon, alors Federer qui a battu Fala, Federer qui prend souvent Fala au premier tour. C'est pas la première fois. Ou en finale. Bon, on va pas parler des quatre gros. T'as résumé la situation tout à l'heure. Granollers qui est passé, contre Bashinger. Bon, ben c'est logique, hein, Granollers c'est un terrien. Ça va être intéressant face à Federer. C'est un petit test quand même pour Federer au deuxième tour, Granollers.
Enfin, c'est pas non plus un joueur extraordinaire. Hein. C'est Non, c'est pas non plus. Mais il n'y a pas c'est beaucoup de plutôt, puissance. c'est Il y a pas... plutôt un joueur de double maintenant d'ailleurs. Oui, c'est même un joueur de double. Ouais. Bon, Bagdatis qui est passé face à Karlovic. Ouais, bon, on l'aime bien Marcos. Hein. C'est un mec qui a fait du tennis en France avec Mouratoglou. C'était un des premiers gros joueurs sortis par Patrick Mouratoglou. C'était un très bon joueur. Finale contre Federer en Australie. Et puis, bon, il s'est maintenu quand même. C'est pas mal. Tout à fait. Youzhny abandonne. J'ai pas suivi. Il est sûrement blessé. Je ne sais pas à Il est quoi. blessé dans la tête. Il est dans la tête. Non, Il s'est mis des coups de raquette sur la tête. C'était incroyable. Ah Il oui, s'est mis d'accord. peut-être 50 coups de raquette sur la tête. Donc je pense qu'à la fin, il va être blessé à la tête. Mais bon, Youzhny, c'est fini. On sent bien qu'il est cramé. Il est cramé physiquement. Ouais. Cuevas, très bien, Cuevas. Hein. Cuevas qui confirme, Team qui confirme aussi. Du coup, ça va être intéressant. Cuevas Team, ça va être un match intéressant. On a parlé de ça va être un bon match. Ça va être un très bon match. Hein. Ouais, ça va être un match, ça va être un bon match. Il va y avoir un bon niveau. On a parlé de Schwartzman, hein, qui a passé à Edermeyer. Il a quand même eu du mal, Schwartzman, à la fin. Il était sur le cours numéro 11. C'est un cours d'ailleurs tout petit. Il n'y a même pas de place pour s'asseoir. Vous êtes obligé de le regarder depuis l'allée. C'est assez marrant parce que Schwartzman, il a joué sur ce cours et demain il joue mon fils sur le central. Donc il va passer du petit cours de Roland Garros au central, ça va être un choc. Schwartzman qui a un peu perdu ses couilles à la fin au 4e set, il avait double break, il s'est fait remonter, il a dû terminer au tie break. Voilà. Donc bon, c'était pas non plus le match du siècle. Mon fils qui passe face à Roger Vasselin, mais difficilement. Hein. C'est les matchs entre Français, quoi. C'est les gens qui se connaissent assez bien. Ça joue à Roland-Garros, donc c'est toujours un petit peu houleux, mais le fait qu'il passe, c'est très bien. Et là, je pense que là, il est quand même. Moi, je souhaite qu'il soit en course pour aller défier Roger en 8e, quoi. Ce serait quand même. Ouais, surtout qu'il a. On en reparlera, mais moi, s'il y a un Federer mon fils, je place mon fils favori en tout sur. Ok, Gilles Simon qui m'a pas eu l'air d'être en très grande forme, s'est passé devant Lucas Pouille, mais m'a pas eu l'air au top, Gilles. Qu'est-ce que tu penses de Lucas Pouille? Parce qu'il a quand même maintenant, c'est un mec de 94, c'est un mec de 94, il a eu 21 ans, il a 1 ou 2 ans moins que Raonic et compagnie. Je suis assez déçu parce que je pense que là, il avait moyen de battre Gilles, qui était pas en grande forme, qui revient des douleurs au cou. Enfin, il n'était pas dedans, Gilles. Hein. Et finalement, il a pas tenté grand chose en fait. En fait, c'est un peu un constat général. Je trouve que les joueurs tentent peu aujourd'hui en fait. Les joueurs et du coup j'ai été un peu déçu en fait. Je m'attendais à qu'ils prennent plus de risques. Alors là moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que j'ai vu le match Nadal-Quentin Lys et Quentin Lys m'a beaucoup surpris. C'est un joueur dont m'avait parlé Guillaume, puisque c'est un joueur qu'il connaît et qu'il a vu un peu arriver et je l'ai trouvé très bien. Enfin, on en parlera tout à l'heure, on va continuer l'ordre des matchs. Écoute, je l'ai pas vu ce match, t'en parleras. Alors, Klizan qui passe logiquement. C'est un bon joueur, ça. Ça, c'est difficile pour Gilles Simon comme deuxième tour. Hein. Ouais. Moi, je pense que ça passera pas pour Gilles face à Klizan. Ça dépend, c'est un joueur irrégulier, hein. C'est un joueur irrégulier, mais s'il frappe vraiment, s'il rentre bien dans la balle, ça va être très difficile. Hein. C'est un gaucher, c'est ça, hein, Martin Klizan. Ouais, très bon serveur, ouais, gros coup droit, bon serveur, ça va être compliqué. Gulbis qui a enfin gagné un match et qui affrontera. Il a gagné un match en 3-7, c'est pas mal. Je sais pas, l'air de Roland Garros, est-ce qu'il va reprendre là où il avait arrêté ça ressemblerait à du Gulbis. Ça ressemblerait à du Gulbis et qui affrontera Mahut.
Du coup, Mahu, on est ouais. content pour Mahu. Il avait. Burns, le Belge. Hein. Ouais, bah Bien. alors j'ai pas vu le match, mais Rien à dire. Bon, voilà. En plus, c'est très bien. On va dire que les conditions sont favorables pour que Mahu puisse jouer son tennis d'attaque. Là, contre Gulbis, ça va être difficile parce que c'est quand même quelqu'un de solide et qui est un bon passeur aussi. Donc, on va voir un peu. Mais ce serait quand même très très drôle d'avoir un petit Mahu Simon en troisième tour. Mais moi, je pense qu'on aura plutôt un Gulbis Klizan. Hein. Pas être mauvaise ouais, langue, mais tout à fait. T'as raison. Moi, je vois plutôt ça. Alors, Garcia Lopez qui a perdu contre Steve Johnson. Alors, j'ai vu le match. Alors, grosse déception, hein. Pour moi, grosse déception et grosse surprise, hein, puisque j'aurais vraiment misé sur Garcia Lopez. J'ai vu oui, le mais match. c'est un joueur régulier, Garcia Lopez. C'est un joueur Ouais, régulier. mais il revient à 2-7 partout, mené 2-7-0. Il avait pris l'ascendant et il a complètement dévissé au cinquième. Complètement dévissé. Je m'y Ah, attendais c'est pas un du beau tout. match, quand même. C'était un beau match. J'ai vu la fin et c'était un beau match. Johnson très motivé, qui a rien lâché, qui a très bien servi. Ouais, Euh, ouais, très bien Alors que servi, ouais. le problème de Garcia Lopez, c'est qu'il va faire des points d'enfer et après il va lâcher une énorme merde et au moment le moins opportun. Donc Mm, c'est un petit peu dommage et c'est là où on voit que ce joueur, c'est vrai que quand il a ses coups qui passent, il a des coups qui claquent très très bien. Il est vraiment intelligent parfois sur le terrain, mais malheureusement, parfois il est pas là, il est absent pendant deux, trois points. Et à ce niveau-là, on n'a pas le droit, quoi. Donc c'est un joueur qui est excellent dans les 20 premiers, mais sur lequel il faut pas compter parce que c'est pas possible qu'il fasse des résultats avec des trous d'air pareils. Et c'est dommage quand même, Karl, excuse-moi, mais c'est dommage de revenir à 2-7 partout quand t'es mené 2-7-0 et lâcher le cinquième alors qu'il avait repris l'ascendant psychologique sur Steve Johnson, tu vois. Moi, je trouve que c'est dommage. C'est quand même dommage. Mais Steven Shaw, on l'avait vu l'année dernière hein, contre Laurent Locoli aussi, tu te rappelles de ce match avec Laurent Locoli, le métis français qui a une super gueule et qui menait, et qui aurait dû gagner le match et puis il s'est complètement désuni et Johnson est passé. Donc Johnson c'est vraiment c'est un joueur qui y croit jusqu'au bout. C'est un joueur à l'américaine quoi. C'est-à-dire Ouais, qu'il ouais, ouais, bah, pas amical, il est toujours là. bon, il a bien joué le coup. Après, on attendait un peu plus. On va passer Stakowski. Bon, logiquement, hein, il avait pas un tour très difficile face à Berankis. C'était un très très bon junior, Carlos Berankis. Hein. C'était un très très bon junior. J'ai pas. Alors, Gonzalez, Lajovic, je n'ai pas du tout vu le match. Lajovic est passé facilement. Ouais, ce sont les copains et protégés de Novak Djokovic. Allô? Ouais. Mm, mm. Donc je disais que ce sont les copains et les protégés de Djokovic. Bon, on va voir. Il va. Bon, bah, là, on va reparler d'un gros, puisqu'on a vu Wawrinka qui a l'air d'être bien. Ah bah, il fait mieux que l'année dernière, hein, Ouais. parce qu'il avait perdu contre Garcia Lopez, non? C'est pas ça? Je sais plus contre qui il a perdu. Il avait perdu au premier tour. Donc Wawrinka fait mieux que l'année dernière, on est content. Berdic sans problème. Stepanek, ça va être sympa. Stepanek, Berdic au deuxième Ouais, tour. les deux camarades tchèques. Alors Benoît Paire qui s'en est sorti au cinquième. C'est bien parce que Benoît, on sait qu'il peut craquer, À tout moment. il peut craquer à tout moment. Les vieux démons peuvent revenir. Ah, ouais. On est Gallo, hein. On est content pour Benoît qui affrontera Fonini. Il aura pas un tour facile, hein. Ouais, non, mais alors ça va être surtout le tour des caractériels, quoi. C'est vrai qu'il y a moyen il y a moyen que ça pète un câble, Ah bah, Fonini. il y a des mecs qui s'embrouillent sévère, qui s'embrouillent sévère, hein.
On va voir où ils s'aiment bien et tout va bien, ou alors s'ils ont un problème, ça peut vraiment ça peut monter très haut dans les tours. Hein. Donc, Ouais, ça va être donc un match finalement à indécis parce regarder. que celui qui pètera le plus les plombs perdra le match sûrement. Donc Oui, parce qu'en plus, je pense que enfin moi si j'étais le coach de l'un ou de l'autre, sachant que j'essaierais de faire que mon joueur fasse péter les plombs de l'autre, quoi. ah ouais, Et, exactement. Ouais. et donc il risque de s'asticoter sur des trucs, genre de peut-être de s'allumer au filet, et des trucs comme ça peut être assez chaud, quoi. Ah, il y a quand même 100 000 euros à la clé hein, pour celui qui gagne le match. Donc Un peu de bête, hein. Ça fait ta saison, t'as payé ta saison jusqu'à la fin de l'année. Hein. alors Coach Schreiber facile face à Andujar. Bon, pas de surprise. Kukushkin qui perd contre Sela. J'attendais un peu plus de Kukushkin, moi, mais bon. Un joueur irrégulier, un joueur irrégulier. Tsonga, j'ai vu le match de Tsonga. Bon, rien à dire, mais il n'a pas eu d'opposition, donc je ne peux pas trop me Ben, moi, je prononcer. crois que j'ai vu l'un des plus mauvais joueurs du circuit, en fait. Ouais, J'ai- il a fait genre 3 doubles fautes d'affilée à un moment, chose que je n'avais jamais vue. j'ai Enfin, vu le premier set et après moi, j'ai arrêté parce que j'étais vraiment très 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 surpris de voir un joueur dans le grand tableau qui soit aussi mauvais. Et, ouais, donc ouais, très, très, ouais, c'est donc du coup, visiblement pas sa surface. Je pense que c'est pas sa ouais, surface. mais il a pété. Enfin, c'était pas sa surface et il a mal joué. Il a fait beaucoup de doubles fautes. Il a pas joué les balles de break. Non, du coup, son gars, je sais pas quoi dire. Rien Bon, du tout, on verra. C'est là, c'est un joueur intelligent, hein, c'est un emmerdeur et c'est un bon tacticien, donc c'est un joueur qui a de la bouteille en plus. Donc je pense que c'est un tour difficile. Parce que c'est pas un voilà. joueur génial, mais c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps et qui saura très bien attraper son gars si jamais il est pas au top. Hein. Mm. Donc là, c'est Voilà, vraiment bon, on attend du coup le deuxième tour pour en savoir plus sur Tsonga. Feliciano Lopez, hein, en qui tout s'est cas, fait très belle tenue. Je peux dire un truc, c'est très belle tenue. de Tsonga. La- Ah oui, tenue Ah oui, oui, Adidas, non, oui, t'as pas oui, oui, ah oui, 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 en noir. Ouais, si, si, top. Je suis d'accord avec toi. en Très noir bien. avec marqué Roland Garros, donc c'est Ah oui, visiblement une oui, association entre. c'est beaucoup mieux que le truc jaune dégueu fluo qu'il avait avant. Hein. Ouais, ouais. C'est pas mal du tout, hein, c'est pas mal du tout. Non, non, bon, Tsonga qui a fait le job. Euh, Feliciano Lopez qui s'est fait taper. Oh, Bon, voilà, il a une soirée à Madrid. Non, mais c'est pas sa surface du tout. Je pense que sur un malentendu, voilà, mais en même temps, ça, ce sont les joueurs qui, bah, lui aussi, il est assis sur un baril de poudre, hein, parce qu'il ouais, ouais, il a fait des bons résultats sur Herbe. Il était en finale au Queens. Après, il a rejoué une autre finale, ou peut-être même gagné un tournoi à Sartogenbosch. Et après, il a été pas trop mal à Wimbledon. Lui, il est bah, assis il est quand même 11e joueur, il est quand même 11e joueur mondial, hein. Bah oui, oui, jusqu'à maintenant. Mais il a intérêt à faire des résultats parce que sinon il va descendre. Hein, et puis il va descendre très très vite. Donc, Bon, je pensais que Juan Monaco s'en sortirait plus facilement face à Delbonis. Mais il joue entre deux mecs qui se connaissent bien, deux Argentins qui se connaissent bien. C'est pas étonnant que ça chacaille, ça bagarre. C'est pas étonnant. Il y a eu aussi, c'était un match un peu bizarroïde, hein, parce que Delbonis le gagne ses 2 sets qu'au tie-break et tu vois, on sentait que c'était nerveux. C'était nerveux, c'était difficile. J'ai vu un bout du match, j'ai vu les 2 derniers sets. Bon, pas grand chose à dire. Mais Monaco, c'est normal, c'est le plus fort des deux quand même. Hein. ouais. Delbonis, c'est un peu le joueur qui. Bon, il avait fait son exploit il y a Bah, un an et demi. il a tapé Federer Voilà, en 2013 là, voilà, exactement. Ouais, presque 2 ans même. quand il a changé de raquette, Du quand raquette, Federer sur un tournoi en terre battue après à Wimbledon. Hambourg, je crois. Ouais. Ouais. En gros, il a souvent réussi à Federer, donc c'était. Et donc, oui, il l'avait tapé en demi-finale dans un match un peu bizarre. Mais Ah sinon, non, il a. mais je crois que c'était au deuxième tour. Hein. Je, Ah je- bon?
Je crois que c'était au deuxième tour. Je crois que c'était en demi-finale, je sais pas. Ah, mais Après, enfin, c'était un moment comme ça où en plus, il avait mal au dos, ça allait pas trop. ouais, Donc, ouais, bon, on va pas revenir là-dessus. Rosol, bon, logique. bon, c'est pas mal Bautista. de se regarder parce qu'il y avait Ymer, le Suédois d'origine éthiopienne, qui est un joueur qui est en train de vraiment faire pas mal de résultats. Il a malheureusement pas opposé de grande résistance à Rosol, qui est quand même un costaud qui frappe très fort. Et, Ouais, Lucas Rosol, il est quand même, bon, quand même, il a du métier quand même, hein. ouais, puis surtout, il frappe très fort. Il était très en jambes. C'est un joueur très irrégulier. Qui Mais avait tapé Nadal à Wimbledon, non, Lucas Rosol? exactement. Bautista Haug, normal aussi. Augut, normal aussi. On l'attend. Verdasco. Lui, on l'attend quand même. On l'attend au moins en huitième ou en quart, Bautista. Ouais, spécialiste de terre. Verdasco aussi. Alors Baker est passé devant Benelmans, Benelmans. Belge. Ouais. Le Belge. C'est pas terrible pour les Belges, hein, ce premier tour. Ah, il y a Goffin. Normalement, Il y a Goffin mais, ouais, il y a Goffin, mais tous les autres se sont fait taper. Hein. Tous les autres, donc, les Belges, c'est vraiment pas génial. Hein. Pourtant, et en plus, c'est le grand moment de l'année parce que ça joue beaucoup sur terre battue en Belgique et bah là, ils sont passés un peu à travers. Hein. Donc Becker, ouais, match en 5-7, dommage pour Benelmans. Moi, j'aurais bien aimé qu'il passe. Hein. Maintenant, je suis toujours intéressé de voir Verdasco aller loin parce que c'est un joueur intéressant, très physique, qui a beaucoup de talent, mais qui ne travaille plus. Donc, si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, bah, c'est terminé. Quoi. Donc, voilà. On va Voilà. voir ce que ça va donner contre Becker. Mais normalement, il devrait passer. On attend. Melucci, classique, hein, on l'attendait, Thomas. Kenny Nishikori contre Paul-Henri Mathieu, c'était un match sympa à regarder. Bon, même si on... C'est vrai, mais bon, là, on voit que Paul-Henri, malheureusement, bon, moi, je dis jamais de mal de lui parce que, voilà. Mais bon, je crois que Bon, et malheureusement, Kay qui est quand même un prétendant. il a fait de jolis points, Paul-Henri. Hein. Il a fait de jolis points. Ouais, tout à fait. Il a Non, encore mais un peu bon, de mise dans la raquette, mais plus beaucoup. Kay était trop fort. Et puis Kay, on l'attend quand même loin, Kay, à ce tournoi. On l'attend au moins en quart de finale. Moi, en quart de finale, voire plus si affinité. Hein. David Ferrer, bon, normal, facilement. Ça, c'est le premier tour là. C'est pas le joueur qui va se faire sortir au premier tour. Ça, on peut mettre tout de suite un billet sur lui pour aller au moins en huitième. Ouais, en huitième. Et puis, il perdra pas contre un joueur moins bien classé que lui sur Terre, David Ferrer. Ouais, après, il va rencontrer le vainqueur de Bolelli, Non, il va rencontrer Souza ou Jimeno Travers, et c'est Jimeno ouais, il va Travers. rencontrer Jimeno Travers, mais bon. Puis Bon, Jimeno ça- Travers, je suis désolé, mais là, c'est vraiment impossible du tennis. Donc, il Mais peut pas perdre. même derrière, après, il a encore un tour facile parce qu'il joue soit Victor Troicki ou Bolelli. Ah bah tiens, on a les infos là dans une minute, donc on va laisser passer les infos, on va continuer à remonter dans le tableau. Allez, les infos tout de suite, c'est parti. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Marion Maréchal Le Pen annonce être candidate en région PACA en décembre dans un entretien à Valeurs Actuelles. Déjà investie par le FN, la petite fille de Jean-Marie Le Pen avait demandé un délai de réflexion après la suspension du fondateur du parti. Soulagement pour le parti de Nicolas Sarkozy, il peut pour l'instant se nommer les Républicains. Le tribunal de grande instance de Paris a jugé aujourd'hui que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent invoqué par les plaignants n'étaient pas démontrés. Nous allons très probablement faire appel, a aussitôt déclaré l'un des avocats des requérants. La justice avait été saisie en urgence la semaine précédente par des associations et partis de gauche, ainsi que quelques 140 particuliers, dont 5 portant le nom de famille républicain, les plaignants dénonçant une appropriation du bien public. Le Sénat a adopté aujourd'hui en première lecture la réforme du droit d'asile après l'avoir durci contre l'avis du gouvernement. Sous la pression de l'UMP, le texte prévoit à présent notamment qu'une décision définitive de rejet de demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides vaut obligation de quitter le territoire français. Il a été adopté par 187 voix contre 31. Les socialistes se sont abstenus. Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon, Pierre Brossolette et Jean Zay, 4 résistants vont entrer au Panthéon demain.
Mais les cérémonies en leur honneur ont commencé dès aujourd'hui. À 15h30, le cortège qui escorte les 4 personnalités accompagnées par la garde républicaine est parti de la porte d'Orléans dans le 14e arrondissement de Paris. Un hommage public organisé par la mairie de Paris était prévu cet après-midi, place Camille Jullian. Puis le cortège est allé jusqu'à l'université de la Sorbonne. Ce soir, la cour de la Sorbonne est en accès libre pour un hommage républicain aux 4 personnalités. Après une semaine éprouvante, le procès de Daniel Legrand-Fils prend un nouveau tournant aujourd'hui. Acquitté en 2005 dans l'affaire Outreau, le jeune homme aujourd'hui âgé de 33 ans est désormais jugé pour les viols des 4 garçons de lait commis lorsqu'il était mineur et verra témoigner cette semaine les principaux tortionnaires des victimes, leurs parents Thierry Delay et Myriam Badaoui. Merci pour les infos. La musique, peut-être le jingle, s'il vous plaît. Non? Bon, on reprend, alors on est reparti. Alors on est reparti, alors avec Troïki, ça fera plaisir à Djokovic qui est passé en 4-7. En ayant perdu le 3e, Jean-Lénard Struff, un joueur qui est là, mais qui gagnera jamais vraiment quelque chose. Il jouera Bolelli, qui a battu Steven Darcy, encore un Belge qui s'est s'incline. Ouais, un Belge où il y a quand même pas mal de... On attend quand même un peu plus de Darcy, ça... Oui, non, il commence à avoir un petit peu de compteur, il commence d'avoir de kilomètres au compteur. Hein. Il était blessé aussi, ça faudra en reparler avec Patrice s'il arrive. Donc c'est pas non plus... il est pas non plus dans sa première fraîcheur, Steven Darcy. Bon, Maillard face à Vesely. Maillard qui normal, c'est un joueur qui est assez bon quand même, Maillard. C'est un beau joueur avec une main libre, avec des jolis coups, il peut frapper. C'est pas forcément sa surface, par contre, la terre battue. Non, mais moi je l'avais vu faire un très bon match l'année dernière contre Nadal. Hein. Je l'avais vu faire un très très beau match contre Nadal. J'étais très surpris de ce que j'avais vu. Il n'avait pas peur. Et Serena Williams vient de se qualifier au premier tour. Pas forcément une grande nouvelle, mais ça lui est arrivé de sortir au premier tour à Paris. Hein, notamment, oui, c'est vrai, face à notamment une Française, non? Eh oui, Virginie Razzano. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru, Virginie Razzano. Oui, donc là, le match contre Vesely, on en attend toujours beaucoup plus quand même. Hein. On en attend plus et on n'en a jamais assez de Vesely. On se demande quand est-ce qu'il va. Il gagne des tournois comme ça. Il avait gagné Casablanca et puis après il a disparu. C'est un joueur extrêmement irrégulier, extrêmement frustrant et c'est très 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 bizarre il n'arrive pas à exploser. Je pense qu'il y a un problème avec l'entraînement. Il y a un problème avec ce genre de choses parce que c'est pas possible que quelqu'un qui a autant de talent et qui soit aussi solide, aussi costaud, n'arrive pas à avoir plus de résultats que ça. Il y a vraiment des questions à se poser dans l'entourage de ce garçon. C'est dommage que Guillaume ne soit pas là parce que le Mayer jouera Janovic. Ouais, Janovic. Janovic qui revient, c'est très bien. Moi, j'adore ce joueur. Hein. Je suis un fan inconditionnel. J'adore son côté foufou. J'adore le côté, je mets des lunettes, je mets une casquette. Ça sert vite, hein. Je les enlève. Ça sert vite, Janovic. Hein. Ouais, mais ça servait un peu trop vite. Je pense qu'il frappait beaucoup trop fort dans la balle et c'est pour ça qu'il a été blessé longtemps. Parce qu'il y a quand même un moment où il y a des limites. C'est pas non plus le plus costaud. C'est un des plus grands, mais c'est pas le plus costaud. Et à frapper aussi fort, il y a des problèmes de tendons, il y a des problèmes tendineux qui commencent à se profiler à l'horizon. Donc là, il a joué contre Maxime Amou, qui, j'ai trouvé, a eu une attitude assez déplorable, puisqu'à la fin du match, il se sont serrés la main. Et puis il a gardé sa main, il l'a secoué et il lui a fait signe de se calmer. J'ai trouvé ça très 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 moyen, quoi. Je pense que quand on est 225e, quand on a 20 barreaux, qu'on est 225e, qu'on n'a rien fait de ce que ce gars-là a fait, on peut rester un tout petit peu plus humble et
Et en plus, si on connaît le circuit, on sait très bien que Janovic c'est un excessif, un excentrique. Donc c'est pas comme s'il l'avait chambré ou chauffé exprès, quoi. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça très bizarre de la part de ce joueur. Donc on verra. Maxime Mamou, je pense que Guillaume aurait très bien pu en parler beaucoup mieux que moi puisqu'il le connaît un peu. C'est un joueur qui est du sud de la France, qui est de Nîmes. Voilà. Mais bon, j'ai trouvé son attitude très 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 bizarre. Et d'ailleurs, le public l'a sifflé d'ailleurs. Donc, Bon, pas de problème pour Silic. Moi, j'avais un peu peur pour Silic, donc. Il a l'air d'en revenir doucement, mais sûrement. Il a quand même de l'avance sur des gens sur un premier tour, un deuxième tour. Après, c'est plutôt quand il va commencer à rencontrer des gens qui sont dans les 30 premiers. Je pense que là, ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Mais sinon, il a quand même un peu de marge. Il a quand même ce service qui. Il y a quand même ce service qui est quand même une sacrée arme. Et puis bon, il continue à jouer plus ou moins comme il jouait dans le même style qui lui a très très bien réussi à l'US Open. C'est-à-dire qu'il n'essaie plus de frapper des points gagnants. Il utilise sa force, sa puissance pour jouer en débordement. Ouais, mais bon, les joueurs commencent à le connaître. Oui, mais comme il est très grand, il n'est pas très rapide non plus, donc il faut essayer de le déplacer, de le faire bouger aussi. Voilà. Et si on peut retourner son service, c'est toujours un peu, pour ces grands serveurs, c'est toujours un peu panique à bord quand la première balle revient, quoi. Avec Djokovic, elle revient beaucoup. Oui, mais... Ouais. Arna Boldi face à Duckworth. Ouais, bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Pas grand-chose, hein. Soyons honnêtes, moi j'ai pas vu le match. J'ai pas vu le match, je ne vais pas commenter. J'ai essayé de me mettre en mode j'ouvre plein d'écrans, j'ai plein d'écrans partout, je regarde partout et tout. Je l'ai fait, mais c'est très dur, c'est dur de suivre, c'est finalement dur de comprendre et se donner une bonne idée de ce qui se passe. Donc il vaut mieux regarder très peu de matchs et puis bien les suivre et bien regarder, donc essayer d'avoir une sélection, et donc forcément, comme on essaie de sélectionner, il y a des choses qui vont échapper, quoi. Bon, John Isner qui confirme sa saison qui est finalement pas mal du tout. Oui, on l'avait donné mort, hein. Moi je l'avais donné mort en début d'année, hein. Donc, et qui fait quand même la meilleure saison de sa carrière sur terre battue, hein, je pense, hein, pour le moment. Mais écoute, il y a quand même un truc, c'est que il se trouve quand même qu'il y a une histoire de climat là-dedans, c'est qu'il fait quand même, on n'a pas eu de tournoi pluvieux, donc la terre battue n'est pas lourde. On n'a pas eu, ouais, c'est vrai. Et oui, et quand on a une arme comme la sienne, eh bien, si c'est un petit peu sec et que ça va un tout petit peu plus vite que d'habitude, ça vient tout de suite très 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 embêtant, quoi, de faire revenir ce service. Ouais, et puis Isner, on le dit pas souvent, mais il y a la première balle, mais il y a la deuxième balle d'Isner, hein. Elle est impressionnante, la deuxième balle. Très très bondissante, souvent les filets. Elle rebondit très 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 haut, hein, la deuxième balle d'Isner, hein. Et donc ouais, voilà, Jérémy Chardy qui a réussi à passer comme Amandine S. Ouais, mais bon, le problème c'est voilà, quand on n'est pas tête de série, on se retrouve aussi à avoir un premier tour, et puis au deuxième tour, on se retrouve tout de suite contre un gros. On peut aussi se retrouver contre un gros dès le premier tour, hein. Oui, mais bon, c'est de la chance, ça. Mais bon, ça veut dire que tu vas te retrouver contre un gros au deuxième tour au moins. Ça fait 25 000 € en plus quand même. Ouais, mais bon, je trouve ça dommage. Moi, j'ai toujours bien aimé ce joueur Chardy. Je me rappelle quand il est arrivé, justement, il est arrivé en 2008. Il était bien, il jouait, il avait un beau coup droit, il frappait assez bien sur la première balle. Il était assez relax et et il rentrait bien dans la balle. Tactiquement, je pense qu'il est pas très bon, Chardy. Je sens pas grand tacticien, mais bon. Et puis après, je sais pas, je trouve qu'il s'est étiolé. Il y a eu ses histoires avec je sais plus quel entraîneur qui est un ancien joueur. Il a eu tous ces trucs. Et c'était
On l'a vu s'étioler, quoi. Et je pense que là, maintenant, à l'âge qu'il a, il plafonne. Il est chez, comment il s'appelle le français, là? Ah, l'entraîneur de... Je sais pas s'il est toujours chez lui, d'ailleurs. Je crois qu'il est toujours chez lui. Ah, comment il s'appelle c'est qui le coach de Serena Williams? Allô? Oui, tu m'entends ou pas, hein? Bon, on continue alors. Ok, on va continuer on va continuer à remonter parce qu'on a perdu Master Lévy. Ah, Maître Lévy. Oh, non, c'est terrible, Maître Lévy. On va rebrancher Maître Lévy parce que là, il est mal branché et on a l'impression qu'il est dans la 5e dimension. Donc, on continue. Donc, Chardy va donc jouer contre Isner. Hein, voilà. Il a chopé un gros parce qu'il n'était pas tête de série. Il aurait pu choper un gros au 3e tour, mais il chope un gros au 2e tour. Très peu de chance pour Chardy, je pense qu'Isner est bien supérieur à lui. Mais bon, un Français à Roland-Garros peut être soutenu par par le public français. On va voir ce que ça va donner. Sur le tour d'après, on a Donald Yang, le joueur nord-américain, on avait dit que ça pouvait être le Sampras, le Sampras noir et gaucher. Et puis finalement, il y a eu beaucoup de mal. Il est revenu depuis 2-3 ans. C'est un peu mieux. Il s'est fait sortir au premier tour par Giraldo, un spécialiste de la terre battue. Bon, rien à dire. Donald Yang est quand même un peu meilleur sur le dur américain. Le match d'après, c'était David Goffin contre Krajinovic. Victoire de Goffin, 4-7, un petit peu de souffrance, j'ai vu le match. Il a fallu lui rappeler que Roland Garros avait commencé, il a perdu le premier set, et puis après c'est parti, ça a couru, ça a frappé. C'est un joueur qu'on aime bien, David Goffin ici. Et il se retrouvera au 2e tour contre Giraldo. Attention, c'est un joueur de terre battue, Giraldo. Il s'en laisse pas compter, donc ça reste difficile pour peut-être faire un 3e tour de feu contre Isner. Ça peut être intéressant. Le match d'après, c'était Nick Kyrgios qui jouait contre Istomin. Bon, Istomin, c'est un peu un postier du circuit. Il est toujours là. Il est là sur les petits tournois, les grands tournois. Il est là sur les doubles. Bon, c'est pas un joueur qui pose énormément de problèmes. C'est un attaquant. Donc la terre battue n'est pas du tout son élément. Il s'est incliné assez facilement face à Kyrgios, qui, sans être un joueur génial de terre battue, a quand même un peu plus de tennis que lui. Donc voilà. Alors, le match d'après, c'était une rencontre France. C'était une rencontre France-Angleterre. Et cette rencontre France-Angleterre était jouée entre Kyle Edmund et Stéphane Robert. Stéphane Robert, qui avait fait une belle saison l'année dernière et qui a vraiment du mal à réitérer. Il gagne plus trop de matchs, Stéphane. Il a perdu en 5-7, malheureusement, en craquant physiquement au dernier set. Donc, Kyle Edmund jouera contre Kyrgios. Pas de grand problème pour Kyrgios qui devrait se retrouver au 3e tour. Le match d'après, c'était Joao Sousa, le Portugais, contre Vasek Pospisil, un joueur canadien qui est un peu dans cette nouvelle vague du joueur canadien, mais qui a un peu de mal à se trouver, qui a fait quelques résultats il y a un an, mais là, qui a un peu de mal qui a vraiment du mal à trouver ses marques. Donc, il a sorti, c'est pas sa meilleure surface non plus, la terre battue. Donc voilà. Donc Joao Sousa jouera Andy Murray, qui a battu Arguello, un match que j'ai vu que très partiellement. Pas de souci, hein. Murray tactiquement, physiquement est beaucoup trop fort et c'est impossible de rivaliser pour des joueurs comme ça. Alors, Nadal quant à Alice, ça c'est un match que j'ai regardé dans son intégralité.
j'étais intéressé de voir Quentin List parce que Guillaume m'en avait parlé, il m'avait dit que c'était un joueur qui était pas mal et je voulais savoir et finalement j'ai su, j'étais agréablement surpris. Bon, il s'est fait breaker au premier jeu du premier set, ce qui était un peu logique face à Nadal, le central, Nadal, etc. C'est un peu normal de pas forcément tenir ses nerfs là-dessus. Mais après, il a été tout à fait correct. Bon, il a craqué à chaque fois dans les moments importants parce que on a un joueur comme Nadal qui sait jouer ces moments-là, qui n'avait pas non plus beaucoup d'angoisse contre Quentin Alice. Mais on a vu un joueur qui est très physique, qui frappe très très fort dans la balle, qui a un coup droit de croisé court qui est très efficace, qui tient bien la balle en revers aussi. Bon, un bon service aussi, peut-être des choses à faire sur la deuxième balle. Physiquement aussi, on sent qu'il n'est pas mature. Hein. Il y a encore du travail qui peut être fait sur la vitesse, sur le renforcement musculaire. Donc je pense qu'il a encore... il a 18 ans. Bon, Nadal a gagné Roland-Garros quand il en avait 19, mais je pense que c'est quelqu'un qu'on va continuer à suivre avec grande attention. Et il a joué un bon match. J'ai vu des joueurs français se faire ouvrir par Nadal. Bon, c'était pas tout à fait le même Nadal non plus, mais j'ai vu des joueurs français se faire ouvrir, comme Gianni Mina une année, qui avait perdu 6-2, 6-2, 6-2. Donc là, moi, je l'ai trouvé plutôt bon, ne se laissant pas trop faire, avec aussi une idée tactique de ce qu'il fallait faire contre Nadal. L'exécution n'a pas toujours été à la hauteur de l'idée, mais en tout cas, c'est un joueur qui est très intéressant. Et on va vraiment le suivre maintenant. On espère qu'il va pouvoir faire d'autres tournois, grands tournois, mais on va continuer à le suivre et même suivre ses résultats sur les challengers et pourquoi pas les futurs s'il les joue. Alors, Nadal sera opposé au vainqueur de Almagro Dolgopolov. Bon, un match entre deux caractères, hein, deux caractères. Almagro, c'est même un caractériel. Et Dolgopolov, c'est un joueur un peu fou. Bon, Dolgopolov a du mal à revenir de sa blessure. Il a vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Et on sent bien que c'est pas le même joueur. Il est plus aussi explosif qu'avant. Il perd en 4-7, 8-6 au tie-break du quatrième. Bon, c'est un peu dommage tout ça. Donc, des tours comme ça, il faut que ces joueurs-là fassent des résultats pour être un peu mieux classés et tête de série. Donc Almagro jouera contre Nadal. Attention pour Nadal. Almagro revient bien, il a été blessé, il a l'air de bien revenir. C'est un joueur qui peut poser des problèmes à Nadal, même si c'est toujours très difficile pour les Espagnols de battre leur patron. Attention, Nadal n'est pas au mieux, on l'a vu faire énormément de fautes contre Quentin Alice, mal tenir la balle, mal sentir la balle, faire des erreurs en longueur et en largeur de plusieurs mètres, je dis bien plusieurs mètres, et à ce niveau-là, ça pardonne pas. Almagro, ce n'est pas Quentin Alice, et Almagro sautera sur Nadal si jamais il voit un peu de sang. Donc je pense que Nadal n'est pas en sécurité. Voilà. Bon, Kuznetsov a battu Jaziri. Dommage, on est évidemment tous supporters du tennis tunisien. On a des potes tunisiens, on a des gens qui nous écoutent en Tunisie. Donc on est déçus pour Malek d'avoir perdu ce premier tour à Roland-Garros parce qu'il habite Paris, Malek, il joue au tennis à Paris. Donc c'est un peu son tournoi et malheureusement il perd contre Kuznetsov 6-3, 6-2, 6-4. Il peut pas faire grand chose. C'est très très dommage. On aurait souhaité le voir un peu mieux. Bon là, sur le joueur, moi j'aurais souhaité justement Jaziri Manarino. J'aurais le droit à Kuznetsov Medzer. Ce sera un peu moins bien pour moi émotionnellement, mais bon tant pis. Manarino 30e tête de série qui se fait sortir. C'est dommage. Il a du mal. Il perd le match sur 2 tie-breaks. 7-5, 7-4. Bon, je sais pas. Là, il a un petit coup d'arrêt, notre ami Adrian, et on va essayer de... On pense à lui très fort.
ce serait bien qu'il respire un petit peu. Peut-être que tous les kilomètres qu'il a fait en 2014 commencent un peu à rattraper. Et il a peut-être une petite fatigue physique et mentale qui ne lui permet pas de pratiquer son tennis aussi bien qu'il le voudrait. Et bon, c'est un gars de talent, c'est quelqu'un qui est un joueur de main, qui a beaucoup de style. On l'aime beaucoup dans cette émission. Donc on lui souhaite le meilleur, on souhaite qu'il se repose et peut-être que l'herbe, avec son terrible service de gaucher, va un peu lui être beaucoup plus favorable que la terre battue. Tony Robredo, j'ai joué Andrei Golubev. Il a eu besoin de 4-7 pour gagner. Il a perdu le premier set lui aussi, hein, parce qu'il ne savait pas que le tournoi avait commencé. Et puis il jouera Koric. Bon, ça va être un match intéressant entre le jeune Koric et le vieux Robredo. On va voir qui de la jeunesse et de la... Avec Koric, il a quand même eu un énorme coup de mou dans le troisième set contre Sam Querrey, qui est pas du tout un joueur de terre battue. Et donc, il a vraiment eu un très, très, très gros coup de mou. Il a perdu le troisième set 3-0, tout simplement, mais ça lui a permis aussi de souffler et de repartir. Donc, Koric-Robredo, ça c'est un match que je vais suivre parce que les vieilles jambes de Robredo, qui me semblent un tout petit peu moins bien physiquement face à la fougue de Koric, eh bien, ça va être très intéressant. Là, il y a un match qui est en train de se jouer, Carreno Busta contre Estrella Burgos. Estrella Burgos, le joueur dominicain qui est le plus vieux joueur du circuit. Eh bien, on va vous donner le résultat dès que ce résultat sera sorti. Alors, le vainqueur de ce match jouera Jack Sock, qui a sorti Dimitrov très facilement, 7-6, 6-2, 6-3. Un Dimitrov qui n'est pas là. On en parlait avec Maître Lévy. Malheureusement, un Dimitrov qui n'arrive pas à proposer le tennis que son talent pourrait nous offrir. Car je pense qu'il y a un problème tactique avec Dimitrov. Je pense qu'on n'arrive pas à le mettre dans... Et quand je dis on, c'est bien Roger Rachid. Hein. Malheureusement, c'est un gars qu'on aime bien, c'est un mec super, mais malheureusement, c'est pas possible. Ça se passe pas bien. Il n'arrive pas à maximiser le potentiel de Dimitrov, qui a l'air un petit peu fragile. Son revers ne fonctionne vraiment pas bien. Son revers, c'est un coup neutre qui n'ennuie personne. C'est un coup qui est très ennuyeux sur l'herbe. Et je pense qu'il devrait vraiment prendre exemple sur Federer, puisqu'on l'appelle Baby Fed, et qui, c'est vrai, ont certaines ressemblances, sans non plus se ressembler, mais ils ont une certaine ressemblance. Et donc, on a envie de lui dire, prends quelqu'un qui avait un super revers, entraîne-toi avec lui, parce qu'aujourd'hui, on voit quelqu'un comme Federer faire des revers le long de la ligne, et alors que c'était un coup qu'il ne maîtrisait pas du tout, et très mal, au plus haut niveau, hein, parce que bien sûr, contre n'importe quel joueur de deuxième série, il mettra des revers le long de la ligne quand il le souhaite. Mais voilà, c'est un peu dommage. Je pense qu'il devrait tourner la page avec Roger Rachid, parce que Roger Rachid ne lui donne pas ce qu'il lui faudrait. On a vu Roger Rachid pas vraiment aider Tsonga, pas vraiment aider mon fils, planter Hewitt de la 2e à la 50e place, alors qu'Hewitt l'avait pris pour redevenir numéro 1. Voilà, bon. Donc, je pense que là, il va falloir réfléchir. Il a du temps pour réfléchir avant de penser à l'herbe. Il a quelques jours, justement, pour réfléchir. Je pense que généralement, après les défaites comme ça, tête de série numéro 10, perdre au premier tour de Roland-Garros, on doit réfléchir, on doit se poser des questions avec un match, vraiment pas un beau match, avec quelqu'un qui est très nerveux, qui parle beaucoup sur le terrain, qui s'agace très très rapidement, qui monte à la volée en chaussettes. Il y avait pas de il y avait quand même deux attitudes très très différentes entre
la sérénité d'un Jack Sock qui savait exactement ce qu'il avait à faire. Quand il ratait un coup, il se reconcentrait immédiatement pour pouvoir jouer le suivant. Et Dimitrov qui essayait toujours des coups d'éclat, mais bon, c'est pas de l'herbe malheureusement. Hein. C'est pas de l'herbe malheureusement pour lui. Et il faut être dans la régularité sur terre battue, construire ses points et construire même le point d'après en gagnant le premier point et pas monter à la volée un peu n'importe comment et puis ça passe parce que bon, on a du talent, mais bon. Enfin voilà, j'espère que c'est un joueur qu'on aime bien. De toute façon, Dimitrov, mais c'est un joueur qui doit faire des changements dans sa vie tennistique. Kevin Anderson a battu Smisek en 3-7. Bon, il est 15e, hein, donc là, normalement, pas de problème. C'est un joueur qui devrait se retrouver au moins au 3e tour. Oui, alors, dans le bout de tableau d'en bas, évidemment, on serait très intéressé. Jack Sock va avoir quand même des difficultés s'il tombe sur Karen Augusta, qui est un joueur très, très dur. Et un terrien espagnol, donc un joueur encore plus dur. Eh bien, on pourrait avoir Jack Sock, Bernakoric. Ce serait quand même très 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 sympa d'avoir ce match-là entre ces deux joueurs jeunes et qui sont l'avenir du tennis mondial. Donc Anderson a battu Smisek. Anderson devrait pouvoir se retrouver très certainement au 3e tour contre Gasquet. Kachik a perdu contre Lou, le chinois. Lou jouera Anderson. Bon, j'ai pas vu les matchs Kachik-Lou, je suis désolé. C'était sur des cours un peu relégués au fin fond des bois, donc je suis pas allé les voir. Berlok-Marchenko, c'est Berlok qui est passé, l'Argentin. Attention, un joueur argentin sur terre battue, des joueurs solides, hein, pas génial, mais solide. Donc Gasquet est prévenu. Il a battu le Belge Gigounon, pardon. Extrêmement mauvaise journée, très mauvais premier tour pour nos amis belges. Hein. Ça a été très très dur, 6-3, 6-4, 6-0. Donc Gasquet-Berlok, attention. Berlok, c'est un joueur solide hein, qui peut battre un joueur comme Gasquet au physique, au Gatorade, comme disait un copain. Il peut le battre au Gatorade. Donc il faut que Gasquet se mette très vite à l'abri et prenne tout de suite le premier set et éventuellement le deuxième pour se rendre des choses faciles. Parce que s'il commence à rentrer dans un combat de tranchée avec Berlok, il a perdu. Bernie Tomic, l'énigmatique Bernie Tomic. Eh bien, il a battu Luca Vanni en 4-7. C'est ce qu'on attend d'une tête de série numéro 27. Il sera opposé à son compatriote Kokinakis. Ah bon, eh bien écoutez, on va refaire les infos et on continue après. Allez les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Marion Maréchal Le Pen sera candidate aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur en décembre prochain. La députée FN du Vaucluse a déclaré avoir reçu l'assurance de Jean-Marie Le Pen qu'il ne s'immiscera pas dans la campagne. La cadette du clan Le Pen devrait lancer sa campagne début juillet, une mobilisation qu'elle promet moderne, active et dynamique pour faire sortir, je cite, la clique socialiste. Une nouvelle grève dans les hôpitaux parisiens. Les syndicats réclament le retrait pur et simple du projet de réorganisation du temps de travail et appellent à étendre le mouvement de grève jeudi prochain pour protester donc contre ce projet de réorganisation du temps de travail. L'intersyndicale affirme avoir quitté la salle de réunion et appelle l'ensemble des personnels à amplifier le rapport de force et à participer massivement à la journée de grève et à la manifestation du 28 mai. Soulagement pour le parti de Nicolas Sarkozy, il peut pour l'instant se nommer les Républicains. Le tribunal de grande instance de Paris a jugé aujourd'hui que le trouble manifestement illicite et le dommage imminent invoqué par les plaignants n'étaient pas démontrés. Nous allons très probablement faire appel, a aussitôt déclaré l'un des avocats des requérants. La justice avait été saisie en urgence la semaine précédente par des associations et partis de gauche, ainsi que quelques 140 particuliers, dont 5 portant le nom de famille républicain, les plaignants dénonçant une appropriation du bien public. Le Sénat a adopté aujourd'hui en première lecture la réforme du droit d'asile après l'avoir durci contre l'avis du gouvernement. Sous la pression de l'UMP, le texte prévoit à présent notamment qu'une décision définitive de rejet de demande d'asile par l'Office français de
protection des réfugiés et apatrides, vos obligations de quitter le territoire français. Il a été adopté par 187 voix contre 31. Les socialistes se sont abstenus. Le burn-out sera-t-il bientôt considéré comme une maladie professionnelle ? C'est en tout cas ce que souhaite Benoît Hamon, pour qui reconnaître le syndrome d'épuisement professionnel comme tel est une exigence naturelle au plan politique et une nécessité économique. Dans ce but, le député PS des Yvelines et ancien ministre a déposé des amendements au projet de loi sur le dialogue social, dont l'examen a débuté cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Coucou, on est de retour, on n'a pas de jingle, des petits problèmes techniques. J'essaie de retrouver Maître Lévy, mais il ne revient pas, j'en suis absolument déçu. Donc on va faire la dernière partie de Tennis Talk. Avec vous, on va finir le tableau masculin. On va regarder le tableau féminin, mais pas dans ses détails. Là, on s'est lancé dans des détails, on a presque fini le tableau féminin. Donc on va voir donc ce deuxième tour 100% australien, Kokkinakis Tomic. Ça va être un beau match. Si ça avait été à Wimbledon, il y aurait la fameuse Australian Army qui serait là. Et c'est généralement de très très bons moments, mais il n'y a pas beaucoup d'Australiens qui vivent en France, donc je ne sais pas s'ils vont s'organiser. Bon, on a un dernier match quand même à regarder. Ça va être Gilles Muller contre Lorenzi. Lorenzi qui est un peu le fêtard, c'est un peu le fêtard du tennis. On dirait qu'il a des poches sous les yeux. C'est assez épouvantable. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, pour l'instant, Lorenzi qui mène Gilles Muller 2-7-0. Gilles Muller qui est, avec son service volé, pas un joueur de terre battue. Je dis malheureusement parce qu'on aime beaucoup Gilles Muller, et qui est un joueur sympa, et qui est un joueur aussi qui a eu beaucoup de problèmes, et c'est vrai qu'on compatit avec les joueurs qui ont beaucoup de blessures. Alors, on revient donc sur le dernier match. Ah, c'était un match intéressant. Donc, on a vu le patron, Djokovic, contre Nieminen, un joueur toujours embêtant. Premier set tranquille pour Djokovic. Il a marché sur l'eau comme d'habitude. Et puis, deuxième set, voilà, il perd son service une fois, il perd son service deux fois, et puis il est mené 5-2. Et puis finalement, il arrive à remonter la pente. Et Nieminen, qui jouait un petit peu sur un nuage et qui tentait énormément de choses avec un bras très relâché, et s'est mis à se crisper et s'est fait rattraper 5-3, 5-4, 5-5, 6-5. Il n'a plus rien marqué et il a perdu le troisième set 6-2. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que Djokovic a été très très marrant sur le court. Il a répondu à l'interview en français. C'était plutôt sympa. Il est pas bilingue, quoi. Il parle pas aussi bien qu'il parle anglais, mais il fait l'effort, quoi. C'est toujours à noter aussi que les gars de cette région du monde sont toujours extrêmement doués en langue. Et c'est vrai que lui il parle italien, il parle allemand. Il parle italien-allemand, il parle également donc italien, allemand, anglais. J'imagine qu'il comprend le russe à cause du serbe. Je pense qu'il comprend le polonais. Enfin, ils doivent se débrouiller avec son entraîneur. Et il parle français aussi. Donc c'est un mec très intelligent, très drôle. Et bon voilà, on espère que il devrait jouer contre Lorenzi au deuxième tour, donc apparemment pas de problème, mais il y a toujours un souci quand même. Quand on est gros favori comme ça, il faut pouvoir gagner ce genre de match. On a vu qu'il s'est crispé un petit peu quand il a perdu son service et qu'il a reperdu son service derrière, et là on s'est dit qu'est-ce qui se passe, et il a su remettre les pendules à l'heure, et c'est ce qu'on attend d'un patron comme lui, quelqu'un qui en plus est favori de Roland Garros, veut le gagner. Donc c'est très bien joué de sa part, et je pense qu'on va avoir normalement pas tellement de problèmes avec
avec Djokovic et qui devrait jouer donc il devrait jouer au deuxième tour Lorenzi, si jamais, sauf s'il y a miracle, et au troisième tour qui devrait jouer le vainqueur de Kokkinakis Tomic. Là non plus, pas trop de problèmes pour Djokovic qui va pouvoir voir la vie en rose. On va donc attaquer les femmes. Bon, on va attaquer tout de suite. Bon, on va attaquer par la numéro 1 mondiale puisque j'ai vu le tournoi, le tournoi, pardon, excusez-moi. J'ai vu le match. Elle jouait donc contre Lavakova, encore une Tchèque. Ce tennis tchèque décidément est d'une richesse incroyable. Elle a battu 6-2, 6-3. Bon, elle lui avait mis 6-0, 6-0 à je sais plus quel tournoi. Donc on va dire que c'est moins bien. Mais bon, elle est toujours très 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 solide. Serena Williams. Elle passe le premier tour, ce qui est pas mal. Il y a 2 ans, elle avait perdu. Hein. Donc voilà. Elle affrontera Fritz Sam, qui a battu Glatch. Je connais pas. Je connais pas du tout ces gens. Donc je suis désolé, j'ai pas regardé, je peux pas regarder tous les matchs, mais bon, j'essaie d'en regarder un maximum, mais j'ai pas regardé tous les matchs. Et là j'ai un problème, c'est que j'arrive pas à débloquer mes pages pour avoir. Bon, on va le faire de tête, alors ça va être simple. Razanska qui se fait sortir. Là c'est vraiment bon. Numéro 1, ok, la numéro 1 est passée. Il n'y a pas de souci. La numéro 2 est passée également. Sharapova, qui a eu un peu de mal contre Kanepi, qui est une joueuse qui est là depuis longtemps, qui doit avoir presque 30 ans maintenant, Kanepi, la finlandaise. Bon, elle a gagné en 2-7, mais elle a du mal. C'était pas terrible. C'était vraiment un match difficile. Donc, numéro 2, voilà. Numéro 3, on en parle tout de suite. C'était Simona Halep, qui a eu un match difficile. Contre une joueuse qui l'a bien contrée. On sent qu'elle est pas au top. On sent qu'elle est un peu moins bien que l'année dernière. Simona, qu'elle a un petit peu du mal à confirmer. Hein. Quand même, on va le dire comme ça. Elle a un peu du mal à confirmer. Et donc, ça marche pas. Ça marche, mais ça marche pas très bien. On a vu qu'elle s'était fait sortir par Alizé Cornet à Madrid. C'est pas normal. Elle a du mal à avoir des résultats, à gagner des tournois. Elle a perdu un petit peu de son insouciance, de sa joie de vivre. Voilà. Bon, rien de grave, hein, parce que dans un tournoi du Grand Chelem comme ça, on peut tout à fait revenir et retrouver la santé. Sur un deuxième set, pardon, pas un deuxième set. Oui, Carreno Busta a battu a écrasé Estrella Burgos 6-3, 6-1, 6-0. Donc le joueur qui jouera contre Jack Sox sera. Allô. Oui, oui. On parle des filles, mon ami. On parle des filles. Je suis vraiment désolé, j'ai eu des soucis techniques, je comprends pas ce qui se passe. C'est la vie, ce sont les joies du direct. Sur les joies du direct, ça a l'air de marcher. Du coup, je te laisse continuer, Karl. Désolé. Non, vas-y. Tu peux. Moi, ce que je vais faire, c'est que je fais les têtes de série plutôt chez les femmes. On va pas rentrer dans le détail on va pas rentrer dans le détail du tableau. Donc, on fait les grandes têtes de série, c'est-à-dire numéro 1 est passé. Numéro 1 est passé facilement. Quoi qu'on peut dire que c'était un peu moins bien que le match qu'elle avait fait contre Radeka avant parce qu'elle avait battu 6-0, 6-0. Et donc la numéro 2 est passée aussi. Ouais. Mais alors, Sloane Stevens qui a battu Vénus. Ouais, alors là, attends, moi je l'ai fait dans l'ordre. Ah, tu les as fait, ça y est, tu les as toutes faites. Je fais dans l'ordre, c'est-à-dire. Ah, je fais dans l'ordre, d'accord. Alors on va le faire dans l'ordre. Donc ah oui, tu fais dans l'ordre des têtes de série, excuse-moi. Donc Serena Williams, d'accord. Dans l'ordre des têtes de série. Sharapova, ok, d'accord. Okay. Donc Sharapova est passée, pas un beau match, moyen, un peu décevant. Halep est passée aussi, pas un très beau match. On sent qu'elle est moins bien que l'année dernière. Mais bon. Je suis d'accord, elle est moins bien que l'année dernière. Elle est moins bien, elle marche moins sur l'eau. Ça c'est clair, on voit bien qu'elle est un peu tendue. Je pense pas qu'elle ira jusqu'en finale, hein, comme l'année dernière. Je sais pas, moi je disais que quand même sur une quinzaine comme ça, quelque part, c'est jamais le meilleur partant qui gagne.
Hein. Ça, il faut toujours se méfier du super partant qu'on va gagner en première semaine et finalement en deuxième semaine. Bon, à part Nadal, évidemment, bon, ça a été verrouillé par Nadal pendant tellement longtemps que voilà. Mais sinon, bah, le meilleur partant, moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent arriver un peu avec quelques kilos de trop, avec un peu une confiance un peu en berne, et puis finalement revenir en jouant de mieux en mieux. Et Mais Karl, c'est pour ça qu'on aime les grands chelems, c'est que contrairement au Master 1000 où les mecs rentrent tout de suite dans le dur au deuxième tour, là, le grand chelem, les 2 premiers tours te permettent un peu en 3-7 gagnants en plus de monter en puissance, quoi, et vraiment même si t'es pas présent au tout début, de monter progressivement en puissance et de terminer en beauté. C'est un format qui est très différent du Master 1000, hein, où on a une pause quand même tous les jours. C'est pas du tout pareil. non, ça gère différemment. Donc bah oui, donc voilà. Donc alors là, en revanche, celle qui nous a fait peur, qui nous a même Vitova. Ah bah oui, là c'est l'irrégularité, c'est reparti dans l'irrégularité la plus folle. Hein. Elle avait gagné en éclatant tout le monde à Madrid. Alors peut-être à cause de justement la balle un peu plus légère et là elle s'en est sortie en 4-7. 3-7, ouais. Pardon, alors, en 3-7. Ouais, ça voulait dire bon, on va dire que ma langue a fourché parce que j'ai trouvé ça tellement pénible avec quelqu'un qui sentait très 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 mal la balle, qui a vraiment eu du mal, j'ai cru qu'elle était en perdition après après la perte du deuxième set. Bon, ça a été à peu près, elle va tomber sur Soler Espinoza, c'est pas un cadeau, joueuse espagnole joueuse espagnole sur la terre battue, quand on joue pas bien, c'est pas bon ça. Hein. C'est pas bon du tout parce qu'elle peut la faire courir, elle peut l'emmener dans tous les coins du terrain et vraiment ça va être difficile. Ouais, Wozniacki qui est passé facilement. Wozniacki, c'est quand même la joueuse moi qui me plaît le plus parce qu'elle a vraiment essayé de changer avec son père, ils se sont débrouillés pour essayer de changer ce tennis ultra défensif et régulier en un tennis d'attaque un petit peu plus intéressant et aussi qui va lui permettre de gagner le grand chelem qu'elle mérite. Je dis bien qu'elle mérite parce que elle a été numéro 1 pendant longtemps. Il s'est fait sortir souvent en quart de finale, 8e, tout le monde lui a craché dessus, moi y compris. Hein. J'étais pas à la radio à l'époque, mais bon, je disais le plus grand mal d'elle parce que je trouvais qu'elle avait vraiment toujours cette facilité à gagner les petits tournois et ce gros manquement dans les gros alors qu'elle était numéro 1. Donc là maintenant, on sent qu'elle revient, elle a été en finale de l'US Open, elle a très très bien joué. Bon, elle a moins bien joué en début d'année, mais là, je pense que elle a envie de soulever une coupe. Moi, je la donne pas loin, quoi. Hein. Je la donne pas loin. Je mettrais plus d'argent sur elle que sur Kvitova, par exemple. Hein. Ouais. Donc, on va passer à la tête de série numéro 6. C'est qui la tête de série numéro 6 hein C'est Eugénie Bouchard. Ah bah voilà, au revoir. Hein. Dehors. Eugénie Bouchard, bon, battu quand même par Mladenovic, enfin. Mladenovic qui a souvent été mon coup de fouet sur les fesses de la semaine, parce que vraiment, je pleure quand je la vois perdre des matchs, alors que c'est une nana qui mesure 1m85, qui sert la folie, qui gagne des titres en double mix, en double dame. Faut que je descende. Et donc, j'ai envie de la voir gagner parce qu'elle a tout. Elle a tout le potentiel. Elle a les coups, elle a un retour, elle a un service, elle a une volée, elle a un coup droit. Donc elle a vraiment tout, mais elle n'arrive pas à mettre tout en place. En plus, son père est un ancien champion de hand, donc il peut vraiment l'aider pour le côté mental. Elle a un super esprit, cette nana. Elle est vraiment super cool. Elle a pas du tout la grosse tête.
Donc, on a envie de l'avoir gagnée, quoi. C'est la joueuse qui peut permettre au tennis, avec Caroline Garcia qui a perdu malheureusement, mais avec Caroline Garcia, c'est vraiment la joueuse qui peut permettre de mettre le tennis féminin sur les rails beaucoup plus qu'Alizé Cornet qui est beaucoup trop égoïste, beaucoup trop perso, beaucoup trop aussi branché sur son propre truc et caractériel et qui est pas trop aimée, par exemple, notamment dans le monde anglo-saxon où les gens la trouvent extrêmement impolie et elle a une très mauvaise image dans le monde anglo-saxon, mais ces joueuses-là, elles passent super bien, quoi. Elles ont, bon, même si c'est pas une Française de souche, Mladenovic, Garcia d'ailleurs, mais elles ont un côté très français, nana assez élégante, etc. Et ce serait vachement bien pour le tennis français d'avoir ces filles-là comme ambassadrices. Ouais, ce serait vraiment très 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 bien, quoi. Ce serait vraiment génial et on a envie de les voir un peu mieux et de les voir un peu gagner. Donc bon, malheureusement l'une a gagné, l'autre pas, mais bon, en tout cas elle renvoie Bouchard au vestiaire qui était demi-finaliste, donc qui va l'année dernière, qui va perdre un paquet de points. Elle est arrivée en quart en Australie, elle est arrivée à sauver les meubles, mais là demi-finaliste demi-finaliste à Wimbledon, donc ça risque de tanguer, hein, parce qu'elle peut redescendre très très bas. Hein. Elle peut redescendre 20-25e. Hein. Donc, c'est très très mauvais temps. Et apparemment, j'ai entendu dire qu'il y avait une interview de Sam Sumik dans l'équipe qui disait qu'il y avait que quand on était dans les premières joueuses du monde, on était extrêmement haïs et que tout le monde voulait notre peau. Mais enfin, ça c'est pas nouveau, quoi. Venant d'un gars qui connaît le tennis comme lui, j'étais quand même assez surpris de ce genre de jeu, de ce genre de papier d'interview qui finalement ne nous apprennent rien et ne veulent rien dire. Évidemment que les filles sont bon, il y a des trucs entre nanas déjà, mais évidemment qu'on a envie de battre celles qui sont mieux classées. Enfin, c'est une évidence. C'est le principe du sport aussi, de faire des perfs. Hein. Oui, c'est le principe des classements. Hein. S'il y a un classement, c'est bien parce que le mec qui est deuxième, il a bien envie de devenir premier, de battre le premier pour ça. Donc, enfin, je sais pas. Bizarre. Enfin, bon, Ivanovic, quand même, difficile. Alors, elle nous a fait peur. Elle nous a fait peur, quand même. Hein. Ouais, ça a été difficile. Hein. Ah oui, mais elle s'est sortie les doigts et elle est allée la chercher. Donc, je trouve ça plutôt bon. Voilà quelqu'un qui peut peut-être s'améliorer et reprendre confiance dans un grand chelem. Ouais, et puis elle fait pas une si mauvaise année que ça, hein, Ivanovic. Hein. Oui, mais elle est pas là dans les grands moments. Non, elle est pas là, on est d'accord. Mais elle peut trouver son rythme. Moi, je sais pas ce qui va arriver, je sais pas, mais elle peut trouver son rythme. Elle peut trouver son rythme. Elle a failli passer à la trappe, là, quand même. Hein. Elle a pas failli, mais bon, on va dire qu'à un moment, elle nous a fait peur. Elle nous a fait peur que ça tanguait sérieusement. Alors 8, Suarez Navarro, bon, ça c'est du solide, ça. Hein. Ça c'est. Ouais, bah c'est du solide, mais tant que c'est classé en dessous d'elle. Hein. Oui, mais c'est du solide quand même. Après elle peut jouer en perf. Hein. Donc elle a gagné quand même contre Niculescu 6-2, 6-2. Moi j'aime bien cette joueuse. Une joueuse classique espagnole, solide physiquement, très bonne tacticienne. C'est vrai que moi je l'avais vu prendre 600-6-0 à Miami face à Serena Williams, mais bon, contre une Serena, qui peut faire quelque chose contre une Serena déchaînée, quoi. Ouais, surtout aux États-Unis, hein, surtout sur le dur. Bon, donc c'est très 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 dur pour tout le monde là, pour le coup. Mais bon, bah voilà quoi, c'est du solide, ça tient bien à route, tant mieux. Et puis ça c'est des gens qu'on va avoir en deuxième semaine, ça. Donc, ouais. Normalement, avec son classement, elle doit se retrouver en deuxième semaine. Ah bah oui, elle doit être même en quart avec son classement. On n'en attend pas au moins. Alors, qui est neuvième déjà ? Bah, il nous reste 10 minutes, Karl. Tu veux qu'on continue ou qu'on... On va quoi, des petites prévisions ? Ouais, on fasse un peu des pronostics sur la suite de la première semaine. Allez, Madame Irma, sortons la boule de cristal. Parce que d'ici mardi prochain, il y aura les huitièmes, jusqu'au huitième en fait. Hein. Après, ce sera les quarts.
mardi Bon, prochain. et on se le fait comme ça. Qui on voit en 8e? Bon, moi, on commence par les filles, qui on va être un peu. Ouais, commençons par un les peu filles. Gentleman. Évidemment, moi, je vois Serena quand même, hein, donc. Donc Serena face à Suarez. Oui. Non, attends. Puis il y aura de la revanche là-dedans. Est-ce qu'on Non, attends. Je regarde justement. Serena devrait normalement avoir un match contre Azarenka. Ça va être intéressant en Ah troisième tour. oui, Azarenka. Après, elle devrait prendre, parce que là, il y a un truc. Ah oui, non, après, elle devrait prendre Vénus, en fait. En théorie, elle devrait prendre Vénus. Elle s'est tapée par Sloane Stephens. Ah oui. Donc, non, mais après, il n'y a plus de tête de série. Normalement, elle devrait peut-être jouer contre Sloane Stephens, alors. Ça peut être intéressant. Ouais, Sloane Stephens, c'est pas génial, hein, en ce moment. Ouais, mais ça va être intéressant, Azarenka contre Serena Williams. Ça va être intéressant, ça. Bah oui, parce que quand même, à Madrid, ça s'est joué à 1 centimètre, hein. Ouais, donc potentiellement un beau troisième tour. Un beau troisième tour. Pour ça, je le regarderai, ça c'est sûr. Donc, elle peut jouer contre Sloane Stephens. Alors, moi, Petkovic, je la vois aussi. Ouais, alors ensuite, c'est Pektovic face. Alors, il y a Errani qui a eu du mal, Errani, on n'en a pas parlé, mais il y a Errani. Elle a arrêté de jouer en double, je sais pas ce qui se passe, elle a très certainement un problème. Je vois plutôt. Donc, tu vois Wozniacki face à Pektovic en 8e. Ah oui, tout à fait. Wozniacki, Petkovic, ça me parle totalement, ça. Alors, ensuite, Kvitova ou pas Kvitova? Moi, je dirais non. Jankovic s'est fait sortir, donc ça c'est un tournoi très très ouvert. Après il y a des inconnus. Je pense que Wozniacki elle va passer au 3e tour, ça c'est sûr. Ah, il y a Madison Keys, hein. Non, il n'y a pas Madison Keys là, si. Ouais, j'ai vu jouer, je l'ai pas trouvé. J'ai l'impression que ça va être une partie ouverte, hein. Bon allez, on va quand même dire Kvitova, Wozniacki quand même. Alors attends, non, elles sont pas dans la même. Kvitova, d'accord. Et donc, tiens, la joueuse qui a très bien joué au mois d'avril, Bacsinski. Ah, ouais, Bacsinski, d'accord. Ouais. Bacsinski, parce que je la vois plutôt battre Madison Keys, que j'ai pas trouvé extraordinaire contre Varvara Lepchenko. J'ai l'impression qu'elle traverse très très mal la balle. Bon, en même temps, Keys, elle doit jouer Bacsinski. Écoute, non, Bacsinski. Elle est Bacsinski parce que c'était celle qui était la plus en forme. Belina Bencic qui a du mal en ce moment. Ouais, Bacsinski. Allez hop là. Alors ensuite, on a Pliskova. Pliskova joue très bien, donc oui. Pliskova en 8e, bien sûr. Contre Kuznetsova. Kuznetsova ou Kristina Mladenovic. On aimerait. Mais. Alors attends, Kuznetsova, ça sera au 3e tour, hein, pour Pliskova. En 8e, c'est très ouvert, hein. Très ouvert parce que c'est Diaz face à Mladenovic. Si elle passe, c'est très ouvert, hein. Alors on va dire Mladenovic parce qu'elle a ses chances. Elle a ses chances, hein. Elle va jouer un 2e tour abordable et un 3e tour abordable aussi. Ouais. Ensuite, Ana Ivanovic, bon, je la vois quand même en 8e, moi, Ana Ivanovic. Oui. Quand même, c'est pas une tocarde. Elle a personne dans son tableau. Jovanovski, Vecic. Bon, non. C'est dommage pour Caroline Garcia, d'ailleurs. On peut regretter qu'elle ait perdu contre Vecic. Elle menait 6-3, des balles de 2-0. Et après, elle s'écroule totalement. Elle nous a fait une mauvaise peau, hein. Ouais, donc je la vois bien. Et puis, je vois quand même aussi Makarova, excuse-moi. Oui, bien entendu. Elle est 9e. On n'a pas parlé parce qu'on a fait les 8 premières, mais elle m'a fait une très, très belle impression. Moi, c'est une joueuse que j'aime beaucoup, qui est très intelligente, qui a un beau tennis, d'attaquante. Le fait justement que Roland Garros soit se joue en terrain sec, risque de l'avantager. Malheureusement, Makarova, elle peut battre tout le monde, mais elle a quand même du mal à performer dans les derniers tours quand c'est très très chaud et très très important. Alors, Agnieszka Radwanska, qui a perdu. Bon, c'est plus une surprise. Elle s'est fait sortir salement, hein, même on peut dire.
Là, vraiment, ça ne va plus du tout. Elle est déjà 14e. Je crois qu'elle a démarré l'année, elle était dans les 5 premières, ou elle était peut-être Elle était 6e. 5e ou 6e, ouais. Non, là, ça va très mal. Ça va très mal. Elle va tomber dans les abysses du classement très vite. Et donc, du coup, une partie de tableau assez ouverte, où il y a peut-être Svitolina. C'est pas génial, Svitolina, hein. C'est pas Ouais, super. c'est une partie ouverte. Ensuite, il y a une autre partie avec. Alors, moi, je vois quand même Simona Alep. Hein. Ah, bien sûr, bien sûr. Moi, je la vois quand même. Je la vois quand même au moins en demi-finale, Simone, ce qui est normal vu son classement. Donc, ce qui est normal vu son classement. Je la vois quand même aller là-bas. Et voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, il nous reste donc du coup Suarez Navarro. Qui jouerait contre Sharapova? Contre Safarova, je crois. Non, attends. Contre Sharapova, bon. Ouais. Et puis, en bas de tableau, on va aller vite, il y a Sharapova, effectivement. Non, t'as raison, Suarez Navarro, Sharapova en 8e. Ouais, c'est ça. Bon, bah ça va être le gros test pour Sharapova parce que c'est quand même une joueuse de terre battue très difficile à jouer, Navarro. Et en plus, elle a bien joué, elle a confiance. Il y a moins de confiance même si elle est dans un endroit où elle a déjà gagné. Et c'est vrai que ça aide énormément à relativiser des tas de choses et à se sentir bien et à se dire j'ai déjà gagné ici, je peux encore gagner. Donc, non, mais attention, Karl, il y a Camilla Giorgi quand même sur le bassin. bassin. Ma petite Camilla qui a gagné. Cette joueuse, j'adore. Je la trouve tellement belle. Je trouve que c'est la plus belle des joueuses que j'ai jamais vues. Ouais, elle est très expressive en plus. Ah, j'adore. Bon, on a 3 minutes, on va passer chez les hommes. Et bon, les hommes, ça va être rapide. Les hommes, ça va être très 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 rapide. Pour les hommes, je pense que pour les hommes, moi, je pense que les 4 gros, déjà, il n'y a pas de souci. Federer Monfils en 8e, moi je sais pas. Hein. Federer Monfils en 8e, si, ça va être bien ça. Non, ça va être bien, mais je suis pas sûr que Federer passe. Tant mieux pour les Français, hein. Ouais, moi je pense qu'il va passer quand même. Je l'ai trouvé très serein, très solide. J'ai vu des petites choses qui m'ont bien plu. Je pense qu'il a fait du bon travail à partir de Madrid. Il y avait des choses qui n'allaient pas du tout. Et il a fait du bon travail à partir de Madrid, puisque ce qui lui a permis d'aller en finale à Rome quand même. C'est pas si mauvais que ça. Bon, il s'est quand même sacrément torché en finale. Malgré il s'est bien fait torcher. Hein. Il s'est fait torcher là, on voit il est pas d'accord. Il est pas d'accord avec ce constat, par contre. C'est ça qui est bizarre. Oui, mais parce que il est jamais d'accord. Il est jamais d'accord. C'est ce qui fait de lui le champion qu'il est. C'est qu'il n'est pas d'accord avec la critique. Mais quand on regarde les statistiques, zéro balle de break, etc. Ouais, un ratio de balles de break pour Djoko sur balle de break pour Federer qui est incroyable. Ouais. Ah oui, donc là, c'est un peu la revanche du serpent à plumes de la finale de Dubaï, quoi. Ouais, donc, c'est ça. Donc, bon, là, vraiment, ensuite, c'est quoi? C'est Gilles Simon? Bah ouais. Moi, je vois bien. Wawrinka. J'aimerais voir Wawrinka quand même parce que je pense qu'il le mérite eu égard à la qualité de son jeu quand il est bien. Ouais, Wawrinka face à... C'est assez ouvert, hein, Wawrinka face à qui Gulbisme, Klizan. Je vois bien Klizan. Et il faut qu'on rende l'antenne. Vous savez quoi, on a de toutes les façons, on a encore la semaine prochaine pour faire des pronostics. Donc on va laisser comme ça un peu sauvagement parce qu'il faut rendre l'antenne à l'heure. Donc on va rendre l'antenne. À vous, Cognac G, mesdames et messieurs, c'était Tennis Talk avec Maître Lévy et votre serviteur. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un peu plus d'intervenants que ce soir. Et on aura déjà mardi prochain une esquisse de la tête du futur vainqueur chez les hommes comme chez les femmes. Et on va pouvoir vraiment faire des gros paris là. On va pouvoir mettre de l'argent sur tout ça. Allez, bonsoir. Maître Lévy, bonne semaine. À la semaine prochaine. Jusqu'à 20h30, Tennis Talk en direct sur Radio One.